Salut tout le monde, c'est Jojol. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous avais présenté les écouteurs sans fil FN6 Tone Free de chez LG. Je les avais vraiment appréciés, je les avais même fait tester à mon ami Jérôme, ingénieur de son, qui d'ailleurs est très exigeant et qui était également satisfait. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire découvrir leurs nouveaux écouteurs. Et d'ailleurs, je tiens encore à remercier LG d'être partenaire de cette vidéo. Ces écouteurs intra-auriculaires sont toujours réalisés en collaboration avec la grande marque de matériel audio Meridian. Et je vous laisse 3 secondes pour pouvoir deviner le nom de cette nouvelle version, même si au final vous avez déjà été quand même un petit peu spoilé. On passe du FN6 au FN7. Alors certes, le nom n'a pas vraiment changé, mais en ce qui concerne les nouveautés, il y en a qui sont vraiment intéressantes. Et on m'a dit, Jojol, on t'a fait une petite surprise. Et bah écoutez, j'ai hâte de voir ça. Comme la dernière fois, on a 2 couleurs différentes, blanche et noire. On a dans un premier temps le boîtier de transport et de recharge. L'effet change selon la couleur, glossy sur le blanc et mat sur le noir. J'avoue, j'ai plus une préférence pour la couleur noire. On m'a dit la surprise, c'est derrière le boîtier. Trop stylé. Regardez-moi ce qu'ils ont fait. Ils ont complètement gravé mon logo au dos du boîtier. Ça le rend mais vraiment vachement cool. Là, on peut le dire, j'ai vraiment des écouteurs que vous allez trouver nulle part ailleurs. Enfin, franchement, c'est super. Regardez-moi ça. En plus, avec la forme du boîtier, ça rend mais vraiment cool. C'est complètement gravé dessus. Donc du coup, en blanc sur la version noire et noir pour la version blanche. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher votre avis en commentaire. En tout cas, un grand merci à LG. Ça fait toujours plaisir. Des écouteurs intra-auriculaires avec réducteur de bruit active et avec son logo, c'est juste génial. Ensuite, dans la boîte, on y retrouve un câble USB vers USB Type C pour pouvoir recharger justement le boîtier, ainsi que des embouts supplémentaires pour pouvoir justement avoir différentes tailles si vous avez des grandes ou des petites oreilles. Et ensuite, tout ce qui est notice. Alors comme vous pouvez le voir, on n'a pas de chargeur secteur USB, donc soit vous utilisez celui que vous avez déjà, soit vous pouvez éventuellement le brancher à votre PC si vous avez un port USB. Après, si vous n'en avez pas, il faudra en acheter en séparé. Niveau design, on a toujours ce petit boîtier rond très discret qui peut se ranger partout en toute facilité. Personnellement, je trouve que c'est un design vraiment réussi. Je le trouve vraiment top, joli et surtout, voilà, avec le logo à l'arrière, on peut le dire, c'est devenu du haut level. Le mec qui se la pète. Donc à droite, j'ai l'ancienne version et à gauche, la nouvelle version. Vous voyez, au niveau du boîtier, c'est très ressemblant. Donc on a toujours le petit bouton pour pouvoir faire l'appairage. À l'arrière, justement, le port USB Type C pour pouvoir le recharger. Et vous avez également la recharge sans fil. Une des nouveautés que j'avais beaucoup appréciée sur l'autre version et qui était vraiment très innovante, c'est cette fameuse lumière UV qui permettait d'éliminer jusqu'à 99,99% de certaines bactéries. Là, sur la nouvelle version, c'est toujours le cas, mais il y a quelques détails à préciser. Pour utiliser cette fonctionnalité UV, il faut à chaque fois que ce boîtier soit branché. C'est vrai que ça pouvait porter à confusion, parce que justement, quand on l'ouvre, on a l'impression que c'est justement activé. Et en réalité, ces petites lumières, c'est surtout esthétique. Et en fait, justement, on a un nouveau voyant qui a fait son apparition, qui est juste ici, où il y a écrit UV Nano. Je vais vous montrer. On prend le câble, on branche tout ça. Là. Et comme vous pouvez le voir, le voyant est bien allumé. Après, vous avez toujours le voyant principal qui se situe plus vers le haut, où vous avez 3 couleurs différentes. Vert, ça veut dire que vous avez plus de 80% de batterie. Jaune, il reste entre 20 à 80% de batterie. Et rouge, là, il faut commencer à le charger, moins de 20%. Là, on va s'intéresser à un point qui est quand même super important et qui est justement la grosse nouveauté de ces écouteurs. C'est en ce qui concerne la réduction de bruit active. Ça va vous permettre de vous laisser dans votre petite bulle, de profiter à fond de votre musique sans être gêné par ce qui vous entoure. Ces écouteurs vont tout simplement réduire les hautes fréquences, comme par exemple les discussions, le bruit des voitures, le métro, le train, l'avion, etc., etc. La copine qui ronfle. Alors je vous avoue, avec le confinement, j'ai pas pu les tester en profondeur comme je l'aimerais. J'aurais bien aimé les utiliser directement dans le train, dans l'avion, pour vraiment les tester en profondeur. Bon là, on les a testés plutôt à la maison et au local, et un petit peu dehors en marchant. Alors de mon côté, cette fonctionnalité change tout par rapport à l'ancienne version. Alors certes, on a une augmentation en ce qui concerne la puissance, donc de base déjà meilleure qualité de son, mais avec le réducteur de bruit activé, ça change vraiment tout. J'ai vraiment l'impression de profiter
au mieux de ma musique. Sinon, esthétiquement, ça ressemble vraiment à la première version. Il n'y a vraiment aucune vraie différence, à part le fait, je vais vous montrer ça. Ah, il y a déjà la musique qui s'est lancée. À l'extérieur, ce qui change vraiment, c'est le petit bout là, qui ressort et qui est là pour deux choses, déjà pour différencier par rapport à l'ancienne version et surtout également pour faciliter justement l'utilisation du tactile de chaque écouteur. Aussi dans les oreilles, vraiment aucune gêne. Je peux bouger ma tête n'importe comment, ça n'a jamais tombé. J'ai pas l'impression justement qu'ils vont me lâcher des oreilles. Donc ça c'est un point que je trouve quand même assez important. Ils ont aussi amélioré l'embout comme vous pouvez le remarquer, où en fait c'est une conception auriculaire en spirale. À l'oreille, j'ai pas vraiment rencontré de vraies différences. Ils sont beaux, ils sont agréables à utiliser, vraiment top. Alors ces écouteurs fonctionnent sur Android et sur iOS, aucun souci. L'appairage est hyper simple, hyper rapide en Bluetooth. On met les écouteurs, bim, notre musique se lance automatiquement. J'enlève un des écouteurs, ça se met pause directement. Je le remets, ça se remet à play. Rapide, efficace, on aime ça. Alors du coup, on a une partie tactile sur chaque côté qui permet notamment les fonctionnalités comme par exemple pause, play, changer de musique, augmenter de volume. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut personnaliser toutes ces fonctionnalités via leur application. Alors l'application est totalement gratuite et ça nomme Tone Free. Conseil super important, si vous utilisez ces écouteurs, c'est vraiment d'utiliser l'application puisque elle offre plein de fonctionnalités et perfectionne surtout la qualité de son. Et en plus, il y a des mises à jour qui peuvent se faire pour l'améliorer et tout, donc franchement, utilisez-la. Déjà, on a la possibilité sur l'application de connaître le pourcentage de batterie. On a plusieurs paramètres d'égaliseur qu'on nous propose. On en a 4 notamment. Là, c'est vraiment une affaire de goût, hein. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux. C'est purement subjectif. Moi, de mon côté, j'aime bien utiliser Bass Boost et de temps en temps Natural. Après, on a la possibilité de customiser vous-même votre propre égaliseur. Ça peut plaire vraiment à tout le monde, puisque par exemple, même si les 4 paramètres de l'égaliseur qui sont proposés de base ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours en personnaliser vous-même. Après, comme je vous ai dit, on peut modifier les paramètres du pavé tactile pour chacun des deux. Là, par exemple, toucher une fois à gauche, ça permet de mettre pause play à la musique. On peut aussi activer la commande vocale, augmenter le volume, diminuer le volume, changer de musique. Voilà, vous paramétrez comme vous le souhaitez. Vous avez 6 raccourcis que vous pouvez choisir. Après, sur l'application, vous pouvez choisir vous-même si vous voulez activer et désactiver le réducteur de bruit active ou soit d'activer le son ambiant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez l'activer et désactiver directement sur les écouteurs juste en laissant appuyer dessus. Vous l'avez vu, ça se met directement en fait en son ambiant. Voilà. Là, c'est mieux. Après, si la partie tactile ne vous convient pas et que vous voulez pas les utiliser, vous pouvez toujours le désactiver. On peut faire des paramétrages aussi de notifications si vous voulez être alerté sur certaines notifications directement avec les écouteurs. Et là, pour les personnes qui ont justement l'habitude de perdre un petit peu tout, là, vous pouvez toujours là, activer le mode « Trouver mes écouteurs ». Par exemple, là, on active celui de droite. Là, on a un petit bruit et à vous de les retrouver. Là, on va mettre le petit masque parce que vous vous en doutez, dans l'équipe, il y en a notamment un qui aime bien écouter de la musique. C'est Monsieur Lucas. Hey, bonjour. LG a été super sympa à nous passer justement 2 de ces nouveaux produits. Et l'objectif, c'est tout simplement d'avoir ton avis. Moi, du coup, je vous l'ai déjà donné. Là, j'aimerais avoir un avis d'une personne qui s'y connaît un petit peu plus en termes de son. Moi, j'ai des bases, mais après, je suis pas aussi pointilleux que toi. Alors c'est vrai que par le passé, j'ai été habitué par des écouteurs un peu plus classiques, du coup pas des intra-auriculaires. Et c'est vrai que les intra-auriculaires, moi ça me donne l'impression que mes oreilles en fait respirent pas du tout. Mais c'est juste une impression. C'est une affaire d'habitude. Hein. C'est complètement subjectif de toute façon, donc chacun a un peu ses avis dessus quoi. Moi c'est vrai que maintenant, en ayant testé de plus en plus maintenant de nouveaux écouteurs intra-auriculaires, c'est vrai que dans le passé ça me gênait, maintenant beaucoup moins. Du tout, ouais. T'as aimé quel paramètre toi? Tu disais J'aime bien quand on augmente bien la basse et aussi l'égaliseur natural. Alors moi je préférais plus le paramètre custom. C'est très bizarre parce qu'il y a le paramètre natural qui normalement avec un son équilibré et t'as le custom. Et du coup moi je préférais le custom mais avec une réponse en fréquence plate. Ça faisait mieux ressortir les instruments, que ce soit des instruments acoustiques ou numériques. Donc t'es content que LG propose justement la possibilité de personnaliser ça quoi. C'est très cool parce que pour certains sons, si on a envie d'avoir plus de basse, ça nous permet de toucher à la courbe. Si on a envie d'avoir plus de médium, de le faire aussi. La qualité sonore générale est bonne. Moi par contre là où j'ai vraiment remarqué une grosse différence, c'est quand
quand tu actives et désactives le réducteur de bruit active. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout est mieux en fait. Genre les basses, elles sont beaucoup plus profondes. Tous les points où on pouvait éventuellement chipoter sur les anciennes versions, eh bien là, tout est corrigé. Donc personnellement, je trouve ça vachement cool quoi. Le son est largement meilleur qu'avant. Le son est assez précis, mais c'est vrai que j'aurais aimé une meilleure précision. Mais sinon, c'est très bon dans l'ensemble, quoi. Carrément. Et c'est vrai que les fonctions tactiles, elles sont très pratiques quand on n'a pas le téléphone à portée de main. Moi, là où, franchement, je leur dis bravo, c'est aussi la possibilité de pouvoir personnaliser comme on le souhaite toutes les fonctionnalités tactiles. Ça, il n'y a pas tout le monde qui propose ça, donc ça, c'est top. Bon, bah, merci Lucas pour ton avis sur ces écouteurs. Du coup, tu valides? Eh bah oui, beaucoup. Avec plaisir. À plus. A plus, à la prochaine, au Fidanzen. Aussi, petite information, ils sont certifiés IPX4, c'est-à-dire résistants aux éclaboussures et également à tout ce qui touche à la transpiration. Donc si vous faites du sport par exemple, il n'y a aucun souci. Maintenant parlons de l'autonomie. Écoutez, le FN6 m'avait impressionné sur la batterie. Et bien sur cette nouvelle version, c'est également le cas. Et en plus de cela, ils l'ont amélioré. Vous pouvez écouter jusqu'à 7 heures avec chaque écouteur, soit 1 heure de plus qu'avant. Et le boîtier peut contenir 2 recharges complètes en plus. Donc au final, ça donne une autonomie jusqu'à 21 heures, soit environ 3 heures de plus qu'avant. Aussi, petite précision, 5 minutes de recharge, ça offre 1 heure d'utilisation. Bref, ce qui est vraiment pas mal du tout. En ce qui concerne le prix, c'est un prix public indicatif. On est à 199,99 €, soit 50 € de plus que la première version quand ils sont sortis. Vous avez donc en plus une meilleure autonomie, une meilleure qualité de son et surtout le réducteur de bruit actif. Bref, si ces écouteurs vous intéressent, je vous laisse checker dans la description, il y aura un lien. Moi de mon côté, j'en suis très content et surtout au niveau du fait que j'ai le droit à mon logo sur le boîtier, je trouve ça vraiment trop stylé. Là, ce que j'apprécie beaucoup chez LG, c'est surtout le fait qu'on a une application qui propose plein de fonctionnalités où vous avez la possibilité de personnaliser comme vous le souhaitez vos écouteurs. Donc ça peut plaire à un maximum de personnes. Sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Si vous les avez achetés ou acheté les anciennes versions, n'hésitez pas à lâcher vos avis dessus directement en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!